Alors, ces images-là, pour une bonne partie d'entre vous, je pense que vous les connaissez, et je vais quand même redonner un petit peu de contexte pour ceux parmi vous qui n'en auraient peut-être pas entendu parler. On est donc fin 2017, et le youtubeur américain Logan Paul, un des plus gros vidéastes de la plateforme, comptabilisant déjà presque 14 millions d'abonnés à l'époque, c'est monumental, décide de partir au Japon avec quelques-uns de ses amis et de lancer une série de vidéos qu'il nommera Japan Adventures. Bon, jusque-là rien à dire, c'est ni le premier ni le dernier youtubeur à faire ce style de format vlog au Japon. Non, le souci, c'est que Logan Paul, qui est connu à ce moment-là pour faire le con un peu dans ses vidéos où il va à chaque fois de plus en plus loin, il va décider de faire la même chose, pour ne pas dire même pire que d'habitude, au Japon. Que ce soit foutre le bordel à Asakusa ou au marché aux poissons de Tsukiji, emmerder des gens dans la rue en leur balançant des pokéballs dessus, quand ce n'est pas sur une voiture, la police ou même sur un cuisinier dans un restaurant, ou encore faire chier les gens dans la rue en leur balançant des poissons crus ou des poulpes dessus. Enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Et cette série de vidéos là, elle va créer une véritable controverse à l'époque, tant le manque de respect de Logan Paul et de ses amis envers les gens qu'il croisait, envers le Japon et sa culture, c'était flagrant et surtout extrêmement malaisant. Mais malgré les premiers signaux d'alerte des gens sur internet qui lui disaient qu'il allait peut-être un petit peu trop loin, juste un chouïa. Juste une impression. Bien, c'est le 31 décembre 2017 qu'il fera l'erreur de trop en postant une ultime vidéo dans la forêt de Aokigahara, communément appelée la forêt des suicides. Dans cette vidéo, il ira jusqu'à filmer un corps, jouer avec, ce qui, vous vous en doutez, ne va pas du tout passer auprès du public, qui se retrouve choqué de voir des images comme ça sur YouTube. Surtout que qui dit YouTube dit que n'importe qui y a accès. Donc également, je sais pas moi, des enfants, mais même du côté des médias et de YouTube eux-mêmes, ça va clairement pas passer. Et au final, Logan Paul, avec cette histoire, il va perdre une bonne partie des contrats qu'il avait avec différentes marques. Sa chaîne, elle va même être suspendue par YouTube pendant un moment, et il ira même jusqu'à être poursuivi en justice pour 3,5 millions de dollars par la société de production Planless Pictures. Bon alors aujourd'hui, Logan Paul, il va très très bien, ne vous en faites pas pour lui, et malgré d'autres controverses, il a su se sortir, on va dire, du merdier dans lequel il s'était foutu il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Mais donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? C'est parce que tout ça là, l'affaire Logan Paul, ça a été quelque chose de très très fort à l'époque, autant à l'international qu'au Japon. C'est-à-dire qu'on en a entendu parler partout, que ce soit sur YouTube forcément, avec d'autres youtubeurs comme Abroad in Japan qui se sont exprimés sur le sujet, mais aussi à la télévision, à la radio, dans les journaux. Et ça peut paraître rien pour certains, mais l'affaire Logan Paul, elle avait vraiment marqué les esprits à cette époque-là. Et on se disait que tout ce bâchage médiatique qu'il avait subi après, ça avait au moins servi à quelque chose en montrant que oui, c'était malhonnête, irrespectueux, c'était très grave d'avoir ce genre de comportement au Japon, mais pas que d'ailleurs, peu importe où vous allez, et qu'au moins, après tout ça, plus personne n'oserait refaire la même chose. Enfin ça, c'est ce qu'on pensait. « 11 octobre 2022, après presque 3 ans de fermeture presque totale due à la pandémie de Covid, le Japon rouvre enfin ses frontières aux touristes du monde entier. Et ça là, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient, et ce à travers le monde entier. D'ailleurs, petite précision, malgré ce qui se disait sur la toile, comme quoi les gens qui vivent au Japon n'avaient pas envie que les touristes reviennent, on était mieux sans eux, tout ça. Voilà, un joli discours de gatekeeping. La réalité, c'est que le retour des touristes, ça a fait énormément de bien au Japon de manière générale. Les rues, elles étaient de nouveau remplies, on voit plein de nouveaux visages, il y a des gens émerveillés en voyant Tokyo pour la première fois. Enfin voilà, franchement, de mon côté, et je sais que c'est pareil pour beaucoup de gens, on était et on est toujours super content de l'ouverture des frontières. Surtout là récemment en plus avec la fin des mesures anti-Covid, tout ça, on a vraiment la sensation enfin de revivre comme avant la pandémie. Et ça, je vous promets, ça fait énormément de bien. Mais donc, on va en venir tout doucement à ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que forcément qui dit ouverture du Japon après 3 ans de fermeture, dit beaucoup de gens qui viennent. Et surtout, beaucoup de gens qui viennent en même temps. Et ça, forcément, ça va créer un espèce de regain de popularité soudain pour le Japon sur les réseaux sociaux, avec plein de youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, streamers qui vont venir au Japon pour créer du contenu. Et jusque là, moi je suis super content. Je vais pas vous mentir, depuis la réouverture, on a vu tellement de gens venir, moi ça me fait giga plaisir. Rien que pour moi, imaginez-vous, j'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu rencontrer Zach Nani, Gotaga, le Grand JD, Ken Bogart, Mademoiselle Soso, il y a Jill aussi qui vient maintenant avec Louis, enfin voilà, de manière générale, encore une fois, que ce soit l'ouverture du Japon ou le fait que plein de créateurs viennent, ça me fait super plaisir. Mais ça, c'est le bon côté de l'échiquier. Parce que de l'autre côté, depuis l'ouverture des frontières, on voit également apparaître des choses extrêmement graves sur les réseaux. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Le cas Charlie Evan.
On commence doucement avec cette affaire-là, dont vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux, hein, parce que je sais qu'elle a fait pas mal de bruit, même en France. Mais c'est donc le 18 avril que sort une vidéo sur Twitter qui montre des Français... Cocorico, bravo les mecs, Français qui sont donc dans la rue à Tokyo, dont un qui va frapper une jeune fille japonaise au visage, un coup suffisamment fort pour qu'elle tombe par terre, avant de lui... se barrer en courant. Alors, forcément, les images, elles choquent beaucoup, à tel point que la vidéo, elle devient très rapidement virale, fait le tour du monde, faisant se demander à beaucoup de gens, qui est ce gars-là, et comment il en est arrivé à cette situation de frapper une meuf dans la rue comme ça avant de prendre la fuite. Ce qui est, je pense que je vous apprends rien, très grave. Et surtout, très con. Je vais pas vous refaire tout le topo sur la police au Japon, hein, mais clairement, personne n'a envie de se retrouver dans sa situation. Et donc au final, c'est assez rapidement qu'on a eu un petit peu plus d'informations sur ce qui s'était passé. En gros, l'incident il s'est passé le 16 avril, soit 2 jours avant que la vidéo elle soit rendue publique, dans le quartier de Roppongi. Qui est un quartier que personnellement je n'aime pas beaucoup, pour faire dans l'euphémisme. C'est-à-dire que voilà, c'est un quartier où vous allez trouver beaucoup de clubs de toutes sortes, beaucoup de rabatteurs, beaucoup d'arnaques. Voilà, j'ai pas peur de dire que c'est un quartier, surtout le soir, qui est assez mal famé. Pour pas dire que c'est un bon quartier de merde, je pense que vous l'avez compris, je le conseille pas spécialement. Et donc c'est au petit matin, après certainement une soirée bien arrosée, que notre cher Charlie Evan, 23 ans, certainement un petit peu éméché, se retrouve à bousculer une jeune fille japonaise qui fait tomber son bento qu'elle venait d'acheter par terre. Et pas de bol, un petit moment gênant forcément, ce qui fait que la jeune fille, elle va être un petit peu fâchée, elle va demander au jeune français de lui racheter un bento au combini, sauf que, une fois dans la supérette, alors certainement pour ne pas être trop dans le cliché de la galanterie je suppose, et lui il va tenter de s'échapper. Ce qui va amener la jeune fille à lui courir après pour le rattraper, et c'est donc là que se passe la fameuse scène de la vidéo, où Charlie va donc se débattre, frapper la fille au visage, et se barrer en courant. Ah bravo! Ça c'est un mec ça, un vrai. Alors, blague à part, forcément vous l'imaginez, une agression comme celle-là, parce que, oui, il faut dire les choses, que la fille se soit énervée ou pas, un coup droit pareil dans la mâchoire, c'est une agression. Forcément c'est choquant, et c'est aussi très grave. Et comme dit plus tôt, cette vidéo elle va vite faire le buzz et se retrouver sur plein de tabloïds à travers le monde. Mais donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette affaire-là ? C'est parce que depuis quelques temps, surtout depuis la réouverture des frontières, on voit de plus en plus de vidéos comme celle-ci montrant des gaikokujin, donc des personnes non japonaises, que ce soit des touristes ou des résidents d'ailleurs, qui ont des comportements très problématiques au Japon. Alors je vais pas tous vous les citer ou vous les montrer, parce que déjà il y en a beaucoup, et surtout il y en a certains qui sont assez choquants, croyez-moi vous avez pas envie de voir ça. Mais voilà, je vous avoue que moi ce genre de vidéo, plus même que de l'énervement, ça a tendance à me rendre assez triste, surtout quand je vois le type de message que ça véhicule sur les étrangers au Japon. Mais je vais revenir sur ce point-là juste après, parce qu'avant ça il faut qu'on parle de l'autre effet qui se coule, du buzz qu'engendre ce genre de vidéo virale, parce que là où le coup de poing de Charlie et les autres vidéos du genre, c'est ni calculé ni prémédité, c'est juste des gars très très cons, et les vidéos elles buzzent un peu malgré elles, mais forcément vous connaissez le dicton, bad buzz is buzz, et donc là où il y a du buzz, il y en a certains qui essaient d'en profiter. Et ces derniers temps on a 2 nouveaux champions dans cette catégorie, les streamers IRL. Là je vous préviens, on passe un énorme palier en termes de débilité profonde, mais le phénomène mérite qu'on le traite. Surtout qu'il s'inscrit dans un mouvement qui, je l'espère, ne va pas devenir une mode, en admettant que ce soit pas déjà le cas. Mais donc, de quoi est-ce qu'on parle ici quand je dis streamer IRL ? Vous avez certainement déjà entendu parler des live IRL, qui consistent donc à se filmer en direct en extérieur, ce qui permet à des gens du monde entier de pouvoir voyager et interagir avec le streamer. En francophonie, on a par exemple Papsan, qui a vraiment démocratisé le format récemment, en faisant des live IRL un peu partout dans le monde, et d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait si vous connaissez pas, c'est génial, franchement il est trop fort. Mais voilà, les live IRL en soi, quand c'est bien fait, et j'insiste là-dessus, c'est un contenu qui peut être ultra intéressant. Et surtout, c'est un contenu qui cartonne, et ce partout dans le monde. Sauf que, tout comme Logan Paul a su faire de la merde avec le concept des vlogs en 2017, il y a dernièrement une vague de streamers qui font de la merde avec le format live IRL. Et bien sûr, le Japon étant de nouveau ouvert et surtout à la mode, via tous les influenceurs qui viennent en ce moment, c'est devenu leur nouveau terrain de jeu. Le jeu consistant à foutre le bordel ou être le plus provoquant possible, et croyez-moi, vous êtes clairement pas prêts pour ces gars-là. Monsieur S. Un des premiers à avoir fait un bad buzz récemment, c'est un streamer de la plateforme Kick. Alors Kick, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est une plateforme concurrente à Twitch qui est beaucoup plus permissive au niveau des règles, ce qui, vous allez voir, a de l'importance. Et c'est donc un streamer qu'on va appeler Monsieur S, parce que j'ai juste envie de lui faire aucune pub. C'est un petit streamer avec pas mal de casseroles au cul, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, mais je vais pas trop revenir là-dessus, parce que déjà j'ai aucune preuve spéciale de ce qui est avancé, j'ai pas non plus la foi d'aller tout vérifier, et surtout, voilà, cette partie-là, c'est un petit peu hors sujet. Par contre, le fait est que beaucoup de ces streams sont assez problématiques, et ça par contre, je pense qu'on peut en parler. C'est-à-dire que
que pour faire simple, hein, vous allez comprendre le personnage tout de suite, hein, par exemple, c'est le genre de gars qui se filme en live dans une relation sexuelle avec une fille de joie. Voilà. Mais le plus problématique, c'est clairement les lives où ils se filment dans la rue, souvent alcoolisés, voire même parfois drogués, à embêter des gens qui, eux, n'ont rien demandé, soi-disant pour divertir son audience. Ah bah oui, si c'est juste pour divertir, ça excuse tout. Franchement, pour avoir regardé quelques extraits de ces lives, c'est ultra malaisant. Et j'ai surtout du mal à comprendre comment on peut apprécier ce type de contenu, si on peut appeler ça comme ça. Mais la vidéo qui va vraiment le faire buzzer, c'est une vidéo où on peut le voir prendre le métro à Tokyo, avec une enceinte Bluetooth accrochée à la poitrine, qui diffuse de la dubstep à fond, ce qui, j'ai pas besoin de vous faire un schéma, fait chier tout le monde. C'est-à-dire que déjà, les accordéons à Paris, ça a tendance à me taper sur le ciboulot. Alors de la dubstep à fond sur une enceinte à 20 balles, je crois que je préfère encore devenir sourd. Et c'est d'autant plus chiant d'ailleurs quand on sait à quel point le train au Japon, c'est un endroit extrêmement calme à la base. C'est pourquoi il y a un japonais dans le train qui va s'énerver en lui demandant de couper sa musique, et s'ensuit pendant plusieurs minutes une dispute où notre cher Monsieur S, il va tout simplement insulter tous les gens autour de lui, allant même à la fin jusqu'à sortir la carte du racisme. Oh putain, fallait oser la faire celle-là. Alors Monsieur S, autant il est un petit peu con-con, autant il a du culot. Enfin voilà, clairement, il y a rien à dire, il y a rien à tirer de ce genre de personnes, malheureusement. Outre le fait, peut-être qu'encore une fois, le fait que des personnes comme ça fassent le buzz, ça nourrit un narratif qui est assez problématique. Mais vous savez le pire dans l'histoire, c'est qu'il a suffi d'à peine quelques semaines pour que notre cher Monsieur S trouve un nouveau challenger encore pire que lui. Si, je vous promets, c'est possible. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Monsieur J. Monsieur J. Bon alors là clairement on est au niveau maximum de débilité et de troll que l'on peut retrouver dans ce domaine bien précis des live IRL mettant en scène des gars qui foutent le bordel pour essayer de récupérer du buzz. Cette phrase est extrêmement longue. Parce que Monsieur J là, lui on peut dire qu'il va s'accaparer le trône de trou de cul de l'année pendant plusieurs semaines. À tel point que c'en est même devenu une espèce de feuilleton au bout d'un moment où on suivait au jour le jour les déboires du gars au Japon sur les réseaux sociaux. Je vous promets, il n'y avait pas une journée où le gars se retrouvait pas en tendance Twitter avec toutes ces conneries. Mais reprenons depuis le début. Alors Monsieur J, pareil, j'ai pas spécialement envie de lui faire plus de pub que nécessaire, c'est aussi un streamer sur Kick. Oh bah tiens, bizarre, dont le format consiste en gros à faire tout ce que les gens qui payent sur son stream lui demandent de faire. Ce qui souvent consiste, comme Monsieur S, à foutre le bordel ou emmerder des gens. Et forcément, quand t'as un gars aussi con que ça qui te promet de faire tout ce que tu veux pour 2 balles, le fait est que les gens lui demandent ou lui font faire des trucs tout aussi cons. Et ça va amener au stream qui va le faire connaître du grand public lorsque dans un train à Tokyo, simplement se mettre à insulter, harceler les gens dans le train autour de lui en leur expliquant qu'il méritait les 2 bombes de Hiroshima et Nagasaki et en insistant plusieurs fois sur le fait que c'était qu'une question de temps avant qu'il ne recommence. Je vous avais prévenu, niveau fils de puterie, il a poussé le potard au maximum. Alors forcément le clip de ce stream, il va pas passer inaperçu et il va rapidement faire le buzz dans le monde entier certes, mais aussi et surtout au Japon. À tel point qu'il va se passer quelque chose auquel je pense personne n'aurait pu jamais penser que ça puisse arriver un jour, les Japonais vont se rebeller. Et à partir de là, je vous jure, on rentre dans un feuilleton. C'est du grand délire. Déjà, Monsieur J, via son bad buzz, le fait est que les gens, ils commencent un petit peu à le reconnaître maintenant dans la rue. Ce qui fait qu'on va commencer à voir apparaître à droite à gauche des clips de ses streams où des Japonais dans la rue le confrontent et lui demandent en gros des comptes sur les propos qu'il a tenus. Vous vous rappelez, Hiroshima, Nagasaki. Il va même commencer à se prendre des claques, des tartes dans la gueule pendant ses lives, à tel point que le mec, il va commencer à devenir parano. Genre, il y a littéralement des lives où des gars en voiture ou à moto qui le reconnaissent, ils s'arrêtent et descendent exprès pour aller lui demander des comptes. Le tout, bien sûr, filmé par Monsieur J, qui a au moins pour lui le fait de ne jamais au grand jamais couper ses streams, peu importe ce qui se passe. Et en même temps, quand t'as compris le personnage, tu comprends que tout ça, pour lui là, c'est du pain béni. Parce que les gens qui regardent son stream, littéralement ils attendent que ça. Ils veulent de la bataille. Ils veulent que ça fight. Pour vous dire, il va même être confronté par les Avengers japonais, c'est-à-dire une équipe de streamers, youtubeurs japonais. Et ça, ça a donné des images complètement what the fuck, où les gars, ils vont le retrouver, ils vont lui demander des comptes, d'une manière peu conventionnel on va dire. Il y a même des flics qui vont débarquer, enfin vraiment, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un bordel sans nom cette histoire. Mais le plus dingue, c'est qu'encore une fois, il a tout filmé. Même devant les flics qui lui demandaient des comptes, le gars continue de streamer tranquillement en discutant avec son chat. Waouh, fucking Japan 316, merci pour ton sub et tes $2. Alors petite parenthèse, je pense qu'il y a peut-être un lien à faire entre la connerie humaine et le culot. Bon là je dis ça comme ça, s'il y a des gens qui veulent faire des recherches, allez-y, je pense qu'il y a peut-être un truc intéressant à aller chercher par là-bas. Enfin voilà.
voilà, aux dernières nouvelles, il a fini par quitter le Japon sous la pression du groupe des Avengers, qui à la fin ne lui laissait aucun répit. Genre vraiment, les mecs ils attendaient juste qu'il lance un live pour le sniper, pour le traquer. Un délire cette histoire. Et donc aux dernières nouvelles, il est en Thaïlande actuellement où, attention, twist de dingue, il fait des streams avec Monsieur S. Mais quoi? C'est quoi cet arc de dingue? Le MCU n'a qu'à bien se tenir, finito les Avengers, laissez place aux emmerdeurs. D'ailleurs, c'est très drôle de voir que ces deux-là, ils ont tellement bad buzzé que peu importe où ils vont dans le monde, t'as toujours des gens énervés qui veulent leur péter la gueule. Et même si de manière générale, je suis contre la violence, je vous avoue que la petite claque là, elle fait plaisir. Très plaisir. Le vrai problème derrière les vidéos. Alors voilà, là on en rigole, j'essaie de vous raconter ça de manière assez divertissante, mais en réalité, tout ça, c'est quand même un gros problème. Parce que le buzz qu'engendre ce genre de gars là, ça attire malheureusement d'autres personnes à faire la même chose. Et on redoute actuellement que ça devienne un petit peu une mode, où on verrait de plus en plus de gens en quête de buzz venir au Japon pour foutre le bordel, en allant de plus en plus loin, comme ça a été le cas pour Monsieur J et Monsieur S. Surtout quand on se dit qu'on fait peut-être face à un biais du survivant. Parce que pour ces gars là qui ont buzzé, on sait pas combien il y en a qui foutent le bordel actuellement un peu partout, dans l'espoir d'avoir eux aussi le même buzz sur les réseaux. Et surtout, il y a un autre problème qui découle directement de toutes ces vidéos qui popent sur internet depuis quelques mois, c'est que malheureusement, ça détériore énormément l'image qu'ont les Japonais des étrangers au Japon. Alors forcément, une bonne partie des gens, ils ont conscience que ce sont que des cas particuliers et que l'immense majorité des étrangers qui viennent au Japon, ils sont pas comme ça, forcément. Mais encore une fois, la surmultiplication de ce genre de contenu et de vidéos récemment, ça alimente un récit qui est très problématique et dangereux. Surtout que contrairement à Logan Paul qui avait au moins eu la décence de reconnaître ses torts à ce moment-là, ces gars-là, eux, ils en ont strictement rien à foutre. Moi, en tant que Français résidant au Japon, je suis conscient de l'impact positif ou négatif que peuvent avoir chacun de nos actes. Et j'essaye tant bien que mal de faire les choses bien, de me comporter correctement, pour moi déjà, dans un premier temps, mais aussi parce que je suis conscient que, indirectement, je renvoie une certaine image. Parce qu'en tant qu'extrême minorité, rappelons-le, le Japon c'est composé à 98% de japonais, 1,5% d'étrangers asiatiques et à peine moins de 0,5% de non-asiatiques, dans un contexte pareil, oui, il est très facile de créer des idées reçues et des généralités. Et c'est d'autant plus facile que quand je vois des gens qui en ont à ce point rien à foutre de tout et qui foutent le bordel ou manquent à ce point de respect envers le Japon ou les Japonais, au fond de moi, je vous avoue que ouais, ça a tendance à m'énerver. Le pire, c'est que des connards comme ça, même dans la vraie vie, ça existe. J'en avais déjà parlé en live, je crois, mais par exemple, je me suis déjà retrouvé à faire la queue dans un McDo à Shibuya, avec un américain texan devant, qui a commencé à gueuler comme un putois et à faire tout un cirque, au point même où le McDo a dû appeler les flics, parce que, attention, il ne trouvait pas ça normal que la petite japonaise du McDo ne sache pas parler anglais et ne comprenne pas ce qu'il disait. Ah bon? Au Japon? Ou alors même dans le milieu du modeling. J'ai déjà croisé des gars, dont un en particulier, qui refusaient d'apprendre le japonais et exigeaient que les gens lui parlent en anglais, parce que, attention, je cite, il refusait d'apprendre une langue de macaque. Ouais. On est à ce niveau-là de fils de puterie, ouais. Et mine de rien, ce truc-là que moi personnellement j'appelle le biais du territoire conquis, qui fait qu'il y a certaines personnes qui viennent au Japon et qui ont un gros sentiment de supériorité par rapport aux locaux, ça, malheureusement, c'est beaucoup plus courant que ce que vous imaginez. Mais enfin voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, c'est un sujet qui est très difficile, je pense que vous l'avez probablement compris, mais voilà, je me devais vraiment d'en parler parce que je pense qu'être conscient de tout ce phénomène, de tout ce qui se passe, c'est déjà un premier pas pour avancer et faire évoluer les consciences autour de tout ça. Et en ce qui concerne les vidéos, là il est encore trop tôt pour savoir si Monsieur J, dans tout le bad buzz qu'il a généré, il a mis fin à cette mode, tout comme Logan Paul en son temps, ou si au contraire on n'est qu'au début d'une série de contenus déchets comme le sien, même si, je pense que vous l'avez compris, je préférerais la première hypothèse. Conclusion. Et bien sur ce, écoutez, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, la vidéo. J'ai hésité un moment à en parler au moment des faits, parce que forcément j'étais un petit peu énervé de voir toutes ces vidéos popper à droite à gauche. Mais au final, je pense que j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour pouvoir parler de ce phénomène-là un peu plus calmement. Encore une fois, le but ici, c'est pas de pointer telle ou telle personne ou quoi, mais c'est plutôt de montrer un petit peu ce qui se passe, parce que déjà, j'ai pas vu beaucoup de gens dans la francophonie parler de tout ça, et encore une fois, je pense qu'avoir conscience de ce genre de choses, ça reste quand même super important. Et je terminerai rapidement en rajoutant un petit quelque chose. Alors, récemment, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré pas mal de gens, ils viennent en vacances au Japon, et j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui avaient une espèce de peur bleue de mal faire, d'être impoli sans le vouloir, ou alors une peur des représailles de certains sur les réseaux qui leur disaient que tout ce qu'ils faisaient, c'était le summum de l'impolitesse au Japon, et que les Japonais détestaient ça, oh mon dieu,
Il faut bien comprendre une chose, c'est que le Japon, c'est un pays régi par plein de règles de bienséance, c'est vrai. Plein de règles de politesse, tout ça, sauf que la plupart, c'est des règles qui ont été faites par des Japonais pour des Japonais. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au Japon, personne mais au grand personne ne va attendre de vous que vous connaissiez les coutumes du pays ou que vous fassiez tout comme un Japonais. Personne. A contrario, par contre, si vous apprenez les coutumes et les mœurs et que vous les appliquez, là, les Japonais, oui, ils seront agréablement surpris, ils seront contents, tout ça. Mais il faut surtout pas que vous vous foutiez la pression en vous disant que si vous faites pas tout comme des Japonais, vous serez forcément vu comme quelqu'un de malpoli ou quelqu'un de malhonnête. C'est absolument pas le cas, vraiment. Par contre, oui, il y a quand même un minimum de respect à avoir pour le pays dans lequel vous allez. Et ça, c'est vrai pour le Japon, certes, mais c'est vrai pour n'importe quel pays du monde. La seule véritable question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce que vous faites, au moment où vous le faites, ça peut ou non déranger des gens? Est-ce que dire arigato au lieu de arigato gozaimasu, c'est mal poli? Pas du tout. Est-ce que manger un sushi avec une fourchette, c'est mal poli? Pas du tout. Est-ce que foutre le bordel dans un train, insulter des gens ou frapper une meuf dans la rue, c'est problématique? Là oui. Dites-vous que c'est à vous de faire la part des choses sur ce qui est vraiment mauvais ou pas. Mais encore une fois, aucun Japonais n'attend de vous que vous soyez parfait. Les gens ici, malgré certaines idées reçues, ils sont très ouverts d'esprit et savent très bien faire la différence entre les règles qu'ils ont entre eux et le fait qu'à l'étranger, les gens se comportent différemment. Enfin voilà, je voulais juste faire cette petite précision parce que j'ai pas mal entendu ça là récemment et je pense que ça méritait d'être clarifié. Et sur ce, écoutez, après cette outro interminable, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis en commentaire, le tout sans animosité, bien sûr, comme d'habitude. Et sinon, écoutez, je compte sur vous pour le pouce en l'air, l'abonnement. On vise 200 000 abonnés pour la fin d'année, n'oubliez pas. J'ai vu que 40% des gens qui regardent les vidéos ne sont toujours pas abonnés. Un petit peu dommage, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et sinon, écoutez, dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Moi, je vous fais des big bisous. C'était Mitsu. Bye bye bye.